Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci de me recevoir. Alors, tu as sorti ton dernier ouvrage qui s'appelle Science, méditation et pleine conscience. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà à qui ça s'adresse et de quoi ça parle? Ben oui. Disons que si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'étais scientifique de formation. Je me destinais à la recherche en physique. Et en fait, à 25 ans, je me suis orienté sur la méditation. Et pendant 30 ans, je l'ai pratiqué, je l'ai enseigné très largement. Et en fait, pendant longtemps, science et méditation, c'était deux mondes complètement séparés. Et en quelques décennies, on arrive maintenant à un point où il y a énormément de convergence entre science et méditation. Et j'ai voulu rendre ce sujet-là accessible au plus grand nombre, vraiment à tout le monde, dans une optique de vulgarisation, de façon à ce que les gens puissent sentir à quel point notre culture occidentale, en réalité, et la méditation convergent réellement. Et en quoi elle converge justement? Est-ce que tu peux nous parler du coup du lien entre physique quantique, entre science et méditation justement? Tout à fait, oui. Donc mon livre, il est séparé en deux parties. La première partie, c'est neurosciences, médecine et psychologie, et le lien avec la méditation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études scientifiques maintenant qui montrent que la méditation a un effet réel sur le cerveau. Et par exemple, pour résumer, qu'elle intensifie, qu'elle stimule les parties du cerveau qui sont liées aux émotions positives, à la joie, au bonheur, et qu'elle réduit l'activité des structures cérébrales liées à la colère, à la peur, à l'angoisse. Et donc il y a un véritable effet. Bon, on savait que la méditation faisait ça, mais maintenant on en a en quelque sorte la preuve scientifique. Et puis par rapport à la réduction du stress aussi, on a vu la corrélation en médecine entre méditation et sécrétion d'hormones de déstress, liées au système parasympathique, de façon à réduire réellement les hormones de stress dans le corps. Et en psychologie également, maintenant beaucoup de psychiatres utilisent la méditation. Donc ça, c'est un aspect du livre. Et c'est passionnant parce que ça montre finalement pourquoi cette méditation de la pleine conscience prend en Occident. C'est parce qu'elle est validée par les disciplines les plus scientifiques, les plus reconnues. Et puis le deuxième aspect du livre, lui, c'est physique quantique, théorie du chaos et méditation. Et ça, c'est encore un autre champ. C'est, si tu veux, l'idée qu'en fait, on vivait dans un paradigme dit classique de pensée dans nos sociétés, qui est finalement une séparation du corps et de l'esprit, où c'est un peu la vision cartésienne du monde, où finalement il y a un esprit qui est presque extérieur au monde, et le monde existe de façon indépendante, comme ça, et on le regarde d'une façon dualiste. Finalement, corps et esprit sont séparés. Et la physique newtonienne aussi est une physique de la séparation. Il y a toi, il y a moi, il y a des corps étrangers entre eux, séparés entre eux. Et toute cette vision de la physique moderne, si tu veux, a été complètement battue en brèche au XXe siècle par la physique quantique et la théorie du chaos. Et par exemple, pour donner deux exemples très simples, en physique quantique, la réalité est indéterminée. Elle dépend entièrement de l'observation. Donc il n'y a pas une réalité indépendante dont on serait en quelque sorte prisonnier. Nous sommes en réalité les créateurs de notre propre réalité. Et chacun va la percevoir différemment. Donc ça ouvre des champs d'une sorte de liberté incroyable. Et la deuxième chose que je voulais citer, parce qu'elle est importante aussi, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui est qu'en fait, on croyait avant que deux objets pouvaient être séparés dans l'espace et le temps, mais la physique quantique nous montre que même deux particules séparées peuvent en fait être une seule et même chose. Et donc, en réalité, même les êtres aussi, on se perçoit souvent comme séparés, mais en réalité, au niveau quantique, il peut y avoir une unité profonde entre toutes les choses, le monde entier, entre les particules, entre les êtres peut-être aussi, on ne sait pas, mais c'est possible, c'est rendu possible par la physique quantique. Donc ça ouvre une perspective, tu vois, à des changements complets de paradigme. Et je pense que pour notre nouvelle société, là, ce 21e siècle qui est à la fois un peu effrayant, mais en même temps plein de promesses, eh bien, ce changement de paradigme scientifique va nous permettre d'évoluer considérablement et de construire un nouvel humanisme. Et c'est ça, en fait, l'aboutissement de mon livre, c'est ce nouvel humanisme qui sera fait de tous les aspects de la culture de l'humanité, aussi bien la méditation, qui nous vient du bouddhisme, qui est maintenant laïcisé, comme pleine conscience, mais aussi tous les apports scientifiques et philosophiques de notre culture.
Alors je cite des études scientifiques et celui qui voudra aller les voir pourra approfondir évidemment. Donc c'est aussi un travail de recherche pour les gens désireux d'aller plus loin. Mais pour celui qui a simplement envie d'avoir une sorte de une petite revue en quelque sorte de ce qui se passe, de se mettre au courant des dernières avancées de la science d'une façon très grand public, et bien c'est aussi, il y trouvera tout à fait un livre facilement accessible.